Bonjour à vous, je vous propose d'aller voir les énergies de la nouvelle lune du 1er décembre 2024. J'espère d'abord que vous allez toutes et tous bien. Je vous rappelle évidemment que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Je vous remercie infiniment d'être là, évidemment. Merci beaucoup à vous. Allez, on y va. Je vais commencer par aller voir dans l'oracle du cri des âmes. C'est vraiment celui-là qui m'appelle. Allez voir un peu ce que cette nouvelle lune va venir faire éveiller ou réveiller en nous ou faire travailler. On va voir ce qui peut être là. Alors, l'éducation, le mal-être. Bon, de pouvoir grandir par rapport à nos blessures, par rapport à une forme de mal-être, de pouvoir évoluer, d'apprendre en fait nos leçons finalement. Oh. Hop là. Les croyances limitantes, ouais. D'évoluer, de grandir, d'apprendre nos leçons par rapport à une forme de mal-être moral, émotionnel, physique, psychique. Évidemment, allez voir un médecin, consulter, faites-vous aider par voilà, tous les professionnels qui vous semblent ok d'aller voir, évidemment. Hein. C'est pas parce qu'on a une guidance que tout de suite, ça veut dire qu'il ne faut pas aller chez des professionnels de santé. Bien sûr que non, d'accord, c'est important. La fuite de soi. Donc là, en fait, cette nouvelle lune, elle vient vraiment nous confronter à nos croyances limitantes, au stop qu'on se met nous-mêmes, au fait d'être autopunissant ou autopunissante, et du coup à une fuite de soi-même. En fait, on se fuit soi-même, ou alors on fuit des choix, des décisions qu'on sait qu'on doit prendre. On fuit nos émotions, ça peut être une fuite aussi de... Une fuite de mission de vie pour certains, certaines. Alors voilà, c'est pas pour tout le monde évidemment. Mais il y en a peut-être parmi vous qui n'osent pas aller vers un chemin qui pourtant est là depuis le départ, depuis petit ou petite. Et ouais, du coup, il peut y avoir la blessure d'humiliation qui peut ressortir, le refus de la séparation avec l'ancien soi, et le mental, évidemment, qui vient prendre de la place en faisant croire que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas assez, etc., etc. Donc, cette nouvelle lune, elle vient réveiller un peu tout ça. Donc, c'est pas forcément agréable, confortable, mais finalement, c'est quand même hyper positif parce que c'est aussi prendre conscience de qui on est, accepter qui on est et aller transformer ce qui n'est pas ok avec nous-mêmes, en fait, d'accord ? C'est une invitation à faire tout ça. Donc, c'est pas simple, évidemment, mais c'est quand même plutôt chouette. Je vais aller voir les conseils, du coup, qu'on pourrait avoir à nous donner pour cette nouvelle lune. Ce sera une guidance du coup plutôt courte, plutôt brève. Mais bon, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a ? Émotions, tes émotions disent vrai. Voilà. Donc de ne pas fuir ses émotions, de ne pas se fuir soi-même, évidemment. De prendre connaissance de ce qui se vit à l'intérieur de nous, d'en prendre note. 8. Et évidemment par rapport à nos émotions. Réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Oser s'ouvrir, se montrer tel que l'on est. Avec toutes nos émotions, avec toute cette vulnérabilité qui fait qu'on est soi-même en fait, hein, qu'on est nos murmures. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc ça, c'est vraiment écouter son cœur, écouter ses ressentis, son intuition, sa propre guidance intérieure pour aller vers une forme de renaissance. Donc la vie est faite de multiples naissances et forcément pour renaître, il s'agit de faire descendre, et faire descendre, bah forcément c'est pas simple du tout. Passion, enflamme-toi et pouvoir aller vers, avec la victoire derrière, tu vas y arriver. C'est-à-dire que là, c'est vraiment en fait de se rappeler que on a le droit et on a le choix de pouvoir suivre son cœur pleinement et entièrement.
même si ça va à l'encontre, même si notre mental, même si ça va à l'encontre, pardon, de ce que les autres peuvent dire autour, même si notre mental s'active fois 10 000 en disant mais non, c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver, tu vas mettre en danger ta famille, danger financier, je parle, évidemment. Et en fait, c'est de se rappeler que déjà, c'est pas ou tout noir ou tout blanc, il y a toute une zone aussi, une palette de couleurs qui s'offre à nous, d'accord? Et donc, du coup, on peut mettre en place des choses pour tendre un peu plus vers ce qui nous anime, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui nous fait nous sentir vivants et vivantes, et de le faire tout en maintenant une forme de sécurité aussi morale, mentale, émotionnelle, financière, psychologique, etc. D'accord? Physique, évidemment, enfin voilà. Et de pouvoir malgré tout suivre son chemin, se faire confiance à ce qu'on ressent être bon et juste pour nous. Et ça, c'est important. C'est vraiment finalement ce que cette guidance vient nous dire et ce que cette énergie-là de la nouvelle lune vient nous apporter. Donc c'est quand même vraiment, vraiment chouette. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Toujours la carte du fond qui reste coincée ici. Hop. Donc là, les conseils, je suis allée le voir parce que je suis pas sûre de l'avoir dit. Je suis allée les voir dans l'oracle Les Clés du Destin. Et là, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, dans l'oracle du chemin divinatoire. On y va. Alors, je ne vends pas d'oracle. Hein. Je ne vends pas d'oracle, mais j'aime bien toujours donner quand même le nom parce que si c'est quelque chose qui vous intéresse. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît. Non, là, j'en mets trop d'un coup. Pour cette pleine lune. Merci. Hop, je vous laisse en faire un screenshot si vous le souhaitez pour pouvoir la relire de temps en temps si c'est quelque chose qui vous parle. Alors, là, numéro 28. Tu as envie de crier, tu peux le faire. Voici enfin le moment de l'accomplissement. Félicitations. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Il y a peut-être des choix, des décisions qui vont être prises, des décisions qui vont être faites, des choix qui vont être faits, pardon, et des décisions qui vont être prises. Et justement, en suivant son cœur, son mental, en laissant de côté son mental, parce que vous avez réussi à apaiser votre mental. Donc bravo à vous, vous avez réussi à apprendre à vous faire confiance. Et peut-être que vous le faites de plus en plus, donc bravo à vous. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de nouveau pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.